Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 17 décembre 2020 sous la présidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Un seul point était inscrit à son ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de loi de finances 2021 soumis par le ministre des Finances et du Budget. Ce projet de loi de finances est élaboré dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences socio-économiques, ainsi que par la chute drastique du cours du pétrole et la recrudescence des menaces sécuritaires, notamment celles posées par Boko Haram. Malgré l'impact négatif de tous ces facteurs sur les recettes et les dépenses de l'État, ainsi que sur les efforts du gouvernement visant à consolider les acquis des réformes entreprises depuis quelques années, notre pays a fait preuve de résilience face aux différents chocs grâce aux mesures prises par le gouvernement sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, afin de renforcer les valeurs de performance, de redevabilité, de transparence et de bonne gouvernance. Selon les rapports sur les perspectives économiques régionales africaines d'octobre 2020, publiés par le Fonds monétaire international, notre pays présente la meilleure des situations économiques dans la sous-région pour l'année 2020, voire dans l'espace G5 Sahel, tant pour ce qui est de la croissance qu'en ce qui concerne les autres ratios les plus essentiels. Cette performance est aussi relevée dans le rapport de la Fondation Mo Ibrahim, plaçant le Tchad parmi les 9 pays africains dont les scores sont améliorés. S'inscrivant dans la poursuite des priorités de la loi des finances rectificative 2020, le projet de loi de finances 2021 met un accent particulier sur le monde rural, l'emploi des jeunes, les femmes, l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, la promotion du secteur agro-pastoral, l'appui au secteur sinistré par la pandémie du Covid-19, l'amélioration du climat des affaires, le soutien de l'industrie locale, etc. Au plan macroéconomique, le projet de loi de finances 2021 est préparé en tenant compte des incertitudes au niveau mondial liées à la crise sanitaire et sur la base des hypothèses suivantes. La production du pétrole passe de 142 075 barils jour en 2020 à 147 397 barils jour en 2021. Le cours du Brent passe de 40,7 $ US en 2020 à 44 $ US en 2021. Une décote de 3 $ US par baril, le coût de transport de 7 $ US par baril. Sur la base de ces hypothèses, la croissance en 2021, soutenue par le secteur pétrolier à hauteur de 8,1% et hors pétrole à 4,8%, se situerait à 5,1% contre 0,4% en 2020. En termes de chiffres, le projet de loi de finances prévoit 1098 milliards de francs CFA de recettes hors dons contre 1136 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 3%. Les dépenses totales hors amortissement de la dette dans le projet de loi de finances 2021 sont estimées à 1247,153 milliards de francs CFA en 2021 contre 1196 milliards de francs CFA en 2020, soit une augmentation de 4%. De ce qui précède,
il résulte un solde budgétaire de base déficitaire de 149 milliards de francs CFA. En considérant les amortissements de la dette, les financements extérieurs, appui budgétaire, dons et prêts et projets, et les financements intérieurs, le projet de budget 2021 est équilibré. En définitive, ce projet de loi de finances 2021, en ligne avec les engagements pris par le maréchal du Tchad vis-à-vis des populations du Tchad profond, prescrit des allocations budgétaires plus ciblées, plus suffisantes et de meilleure qualité pour permettre à notre pays de bénéficier du programme politique du président de la République, voie à suivre vers le Tchad que nous voulons. Commencé à 16h15, le Conseil a pris fin à 17h25.